Au sommaire de ce nouveau numéro de série culte, nous allons pénétrer au cœur des rouages du doublage du dessin animé japonais Goldorak au travers des voix principales des comédiens français qui ont prêté leur voix aux personnages principaux de la série. Tout cela sous la forme d'un jeu. Je vais diffuser dans un premier temps l'extrait d'un comédien et vous aurez quelques secondes pour reconnaître le personnage pour lequel il a prêté sa voix. Et vous pourrez mettre enfin des visages sur les voix de la version française de Goldorak. Mais avant cela, une petite remise en perspective s'impose afin de resituer le contexte. C'est à la société Interfilm de Jean-Pierre Stemmer que l'on confie le soin de réaliser la version française de Goldorak. Stemmer propose alors à Michel Gatineau de réaliser l'adaptation française. Avec l'aide de sa femme, Anne, ils vont gommer toutes les traces culturelles japonaises présentes dans Goldorak et changer les noms des différents personnages en les empruntant aux constellations afin de rendre la série plus intemporelle. C'est à Michel Gatineau que l'on doit également le vocabulaire employé par le prince de Fort lorsqu'il lance diverses attaques. Mégavolt! Transfert! Autola! Clavicogie! Fulgure au point! Métamorphose! Planitron! Fulgure au point! Retournement! Accrochage! Ulvonium! H0H! Hélico-punch! Corno-fulgure! Rétro-laser! Alain, Ouais, t'occupes des pizzas et tu me mets 6 poulets à cuire. d'accord, ça marche. Mon locataire. Oui, il est mort, je sais. C'est bien triste, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Peu de frais, peu de matières premières, une vente énorme en juillet-août. Seulement, faut bosser comme un dingue. Commissaire, elle n'a pas le droit de dire ça. Dites-lui de ne pas dire ça. J'ai dîné chez mes parents hier soir. Et aussi votre frère, puisque c'est sa femme. Ah non, laissez mon frère tranquille. Il adorait sa femme. Oui, enfin, il faisait tout de même chambre à part. Oh, quelle blague. Mais Sylvain n'a jamais pu dormir seul. Alors pourquoi il s'est C'est tué? le comédien Daniel Gall qui fut notamment la voix française de David Banner dans la série télévisée L'incroyable Hulk, qui est la voix française d'Actarius et du prince de Fort. Va et fais vite. Félicia tente une manœuvre de diversion pour dégager Vénusia. Faut-il donc que nous soyons devenus si monstrueux que nous ayons perdu toute notion d'amour? Rigel, si tu savais réellement jouer au poker, tu devrais avoir deviné que c'est moi qui ai gagné. Je sais que tu as 4 rois, seulement moi, j'ai 4 as. Si vous trouvez quelque chose, prévenez tout de suite. Quand la douleur de mon bras se réveille, il y a des émanations de lasernium. C'est donc un explosif au lasernium qui a soufflé la tour. Hein? J'étais en train de penser à l'éclipse de demain. C'est la première fois que j'en verrai une. Puisqu'ils viennent s'y installer. Tu as déjà appris leur nom? Ça, c'est mon affaire. Ce soir à 11h, tu établiras le contact avec Pietro. Et tu lui diras de venir ici. Il doit faire attention de ne pas être suivi. Et moi, je vous dis que si. Parce que vous n'avez pas cogné assez fort. Si Métès n'a pas parlé avant, maintenant c'est fait. Il faut donc l'éliminer. Mettez un camion en travers de la route et tâchez de les retenir le plus possible. Avec ça... C'est le comédien Jacques Berthier qui fut notamment la voix française de Raymond Burr dans la série télévisée Perry Mason, qui est la voix française du grand stratégaire. Hidalgo, c'est mort. Je sais. En conséquence, c'est à toi que revient le poste de commandant du camp de la Lune Noire. Je veux que tu coopères avec le commandant Horos et que vous anéantissiez la Terre aussi vite que possible. C'est un ordre, Minos. Il n'a fait que son devoir. Commandant Minos, général Horos, retournez sur la Terre et établissez une nouvelle base d'invasion. Bande d'imbéciles, je vous avais dit de ne commettre aucune erreur, même la plus minuscule. Horos, tu t'es laissé berner comme un gamin. Tu es indigne des responsabilités que je t'ai confiées. Monsieur le Premier ministre, il ne s'agit pas de ça. Monsieur le Premier ministre, vous savez très bien qu'en réalité, il n'en est rien.
Il s'agit seulement d'attirer le client éventuel. Nous pouvons reprendre cet entretien un peu plus tard, comme toutes les publicités, monsieur le Premier ministre. C'est le comédien Philippe Dumas qui fut notamment la voix française d'Alec Guinness dans Star Wars, ainsi que celle de John Bosley dans la série télévisée Drôle de Dame, qui est la voix française d'Argoli. Alerte! Le scope radar pique à un point à 30 km au sud-ouest. C'est de quoi, d'après vous? Professeur, je reçois un écho bizarre. Il semble provenir de l'intérieur du centre. Professeur, des interférences magnétiques. À l'heure à peine encore, les soucoupes s'amènent à toute allure. C'est celui dont je te parlais hier. Une transcription de Bach pour guitare. Je crois que tu l'aimeras. Tu veux l'entendre? Tu sais ce que ça veut dire, Bach, en allemand? Non. Ça veut dire ruisseau. Tu ne trouves pas ça merveilleux, non? Je t'écrirai tous les jours, pour t'encourager. Tu veux bien? Imagine-toi, c'est pas du tout mon type de femme, même sans le nez pointu. Je crois que le mieux serait que je disparaisse pendant quelque temps, que, comme ça, Nanou pourrait... Blonde, ni trop grande, ni trop petite. Sportive et avec un petit nez drôle. C'est le comédien Pierre Guillermo qui fut notamment la voix française d'Alistair dans le dessin animé Candy, qui est la voix française d'Alcor. Je le sais aussi bien que vous, mais il y a une petite chance, professeur. De toute manière, nous ne pouvons pas laisser mourir Actarus. J'ai compris. Ne vous inquiétez pas, professeur, je vais faire l'impossible. Excellente idée. Je prends Vénusiac, professeur. Rien à signaler sur la baie de Lumiville, ni sur la côte. Je vais élargir mon cercle. Rien du tout. Nous reprendrons la surveillance la nuit prochaine. Alcorac, go! Si on les descend un par un, on n'a pas fini. En plus, c'est dangereux de les attaquer si le moindre choc les fait exploser. Il ne faut pas vous éloigner, mon père. Ah, mais j'étais dehors, là, je souhaitais la bienvenue aux ouvriers. Ah, ils sont revenus? Oui. Tous les 4? Oui. Non, 3. Prends ce sauf-conduit. Et que Dieu et Monsieur Saint-Michel te prennent en leur sainte garde. Pose ta main, mon fils, et recueille... ma fille. Et recueille-toi avant de prêter serment. Seigneur Charles, que Dieu le bénisse. Lors de son dernier voyage, il s'est arrêté ici. Il a prié pour la paix du royaume et il a pris tous les frais des travaux à sa charge. C'est le comédien Jacques Ferrière qui fut notamment la voix française de Pedro dans le dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or, qui est la voix française de Rigel. Vilaine petite insolente! En tant que président des Amis de l'Espace, j'ai le devoir de rester à l'écoute de nos frères qui souhaiteraient se manifester. Tu vas t'arrêter! Mais tu vas t'arrêter! Oh! Rigel a fait l'homme de l'espace, on vous attend! C'est aussi vous à l'envers! Les secours Paris! Je crois qu'il est temps de faire une petite prière. Mais je vois que vous êtes tout de suite senti chez vous ici. Vous vous êtes mis à l'aise. Couvrez-vous donc, nous portons un peu le mini-froc à la 2e escadre. Vous oubliez les seuls moments de bonheur de ma vie. Je veux au contraire vivre avec ce merveilleux passé. Il reste à le prouver. Où en êtes-vous? À Paris, ça va mal. Les ouvriers se battent dans les rues contre la police. Saluez quand même votre mari de ma part. Faites vite. Nous passons aux assises dans 3 mois. C'est le comédien Jean-Claude Michel qui fut notamment la voix officielle de Sean Connery, qui est la voix française de Minos. Pour vaincre, nous devons éliminer Goldorak et Actarus. Personne ne peut me donner un moyen d'y parvenir. Préparez-vous à expédier Anterac 129. Achéron, tu nous paieras tes cachotteries. Ne t'inquiète pas de cela. Selon Hydargos, nos antennes de capte attraction seront toutes opérationnelles dans un peu moins de 15 heures. Tout est au point. Silence! Tu as essayé, tu as perdu. C'est à moi de jouer. Tant qu'il en sera ainsi, nous ne pourrons prendre aucun repos. Il nous faut attaquer la Terre et détruire Goldorak. Nous sommes encore en vie. Lançons toutes les navettes contre Goldorak. Un homme très bon, très intelligent, très lucide pour tout ce qui concerne la science. Vous devriez lui dire où elle est, cette conférence. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Il va vous battre jusqu'à ce que vous parliez. J'ai rien laissé faire du tout. Qu'est-ce que vous racontez? D'ailleurs, tout ça ne vous regarde pas. J'ai encore un peu de goût pour la vie. Le président lui a fait croire qu'il appartenait à une association internationale de non-violence. Il a réussi à le convaincre que son invention pourrait obliger les gouvernements à orienter leur politique vers la paix. C'est le comédien Marc de Giorgi qui fut notamment la voix française de Kwai Chang Caine dans la série télévisée Kung Fu, qui est la voix française du général Hydargos. C'est aussi mon avis. Alors nous attaquerons dès demain dans la matinée. Parfait. Nous avons pris des photos du combat entre Goldorak et Golgoth. Nous allons rentrer pour les examiner. À vos ordres. Dans 1 minute, tout sera fini.
préparez-vous à envoyer Golgot 11. Ça ne peut être que Goldorak, ce qui prouve que le prince a trouvé refuge sur la Terre. Nous l'attaquerons? Oui, utilisez la soucoupe sauvage. À vos ordres. Positionnez la soucoupe amirale à hauteur de Tropopause au-dessus du mont Caverne. Détruisez-le-moi. Ça n'est pas encore ce minable qui va déjouer mes plans. Oui, la planète bleue est pratiquement entre les mains des forces de Vega. Les hommes de cette division sont les plus dangereux que je connaisse. Ils ne craignent ni Dieu, ni diable, ni les loups. Je n'ai même plus à prendre la peine d'appâter notre prince. Bon, ce que vous me racontez, c'est M. Poirier lui-même qui a fait le chèque. Ah non, écoutez, ça c'est vrai, hein. On en a encore ouvert une boîte hier soir, on s'en même pas l'arrête. Oh, dis donc Gaston, c'est toi qui as tiré un chèque la semaine dernière. Merci, monsieur Roger. Bon, alors on fait comme d'habitude 15 jours fin de mois? Non, Gaston. Non, c'est pas ça du tout. Le moteur, c'est la caisse d'épargne. En tout cas, je vais pas attendre les congés payés pour y aller, moi. Parce qu'avec ton Léon Blum, c'est pas pour demain. Un chien, un cocker. Tu comprends pas? Je suis enceinte d'un cocker. Non, moi je la vois, figure-toi. Le livret, c'était soi-disant pour acheter la Rosingard. Pour aller au Mont-Saint-Michel. C'est la comédienne Catherine Lafont qui fut notamment la voix française de Magali dans le dessin animé Edgar, détective cambrioleur, qui est la seconde voix et la principale de Fénicia Defort. Je ne pensais pas à Vénusia en te disant cela. Je pensais à toi qui te moques de moi continuellement. Oui, j'ai crié quand j'ai vu des rats escalader la tour. Oh, je ne pourrai jamais. Hein? Appelle ça de l'enfantillage si tu veux, mais je sens que je vais m'évanouir devant toutes ces sales bêtes. Et les petites difficultés sont souvent plus difficiles à surmonter que les grands problèmes. La première voix de Fénicia, quant à elle, sera interprétée par Claude Chantal. Tu n'as jamais mis les gaz, ce n'est pas loyal. Tu crois que je ne suis pas de taille? Je suis capable de rivaliser avec n'importe quel garçon, seulement tu as triché parce que tu as eu peur de me vexer. Ou alors, c'est que tu n'es même pas capable d'aller plus vite, c'est tout. Victoran! Oui, et ça ne m'amuse pas du tout, figure-toi. On peut aussi ne pas le fusiller, s'en servir pour essayer d'obtenir quelque chose. Je ne peux vous offrir que le Herald Tribune de ce matin, édition de Paris. Avec une photo en première page de cette légende. J'ai enregistré toute la conférence de ce matin. J'ai visionné toutes les bandes. On va faire ce qu'il faut pour ça. Mais si c'est un piège, et si vous imaginez pouvoir nous attraper à la veille de cette deuxième conférence, vous vous trompez. C'est le comédien Jacques Ardenne qui est la première voix française du général Oros. Ce sera une base de départ fantastique pour la conquête des autres galaxies. C'est un humanoïde, comme il en existe encore dans les régions australes d'Aguirre. Ne bougeons pas. Laissons nos petits amis s'amuser avec lui. Appel à tous les humanoïdes à attaquer Goldorak et détruisez-le. Exactement, mais pour l'instant, on ne peut l'expérimenter que sur les hommes d'Apésie. L'expérience est assez douloureuse. Vous êtes prêt, commandant Atlas? Cela me donne une idée. Vous ne pouvez pas entrer dans le centre, mais je suis sûr qu'une tourterelle le pourrait. Nous allons envoyer un Anterac immédiatement. Ne bougez pas d'où vous êtes et continuez à surveiller. Vos sentiments n'ont aucune importance. La victoire que vous remporterez sera d'abord une victoire sur vous-même. Allô? Oh, hello, Captain Wallace? Non. Oh, ça alors. One minute, Captain. C'est le QG américain. Ils ont fait prisonnier un général français. Peut-être. Mais je vais déjà leur demander si par hasard il s'appelle pas Martin, leur général. Hé, Captain, et il y a quelque temps, ce général français, il l'avait déjà fait prisonnier. Seulement ce jour-là, il était colonel allemand. C'est le comédien Claude Bertrand qui fut notamment la voix officielle de Roger Moore qui interprète Banta. En général, il me reçoit plutôt un coup de fusil. Ça va, te fâche pas. Malheur à celui qui voudra la toucher, il faudra qu'il me passe d'abord sur le corps. Elcor, si tu nous tires de là, tu pourras m'appeler Gros Lard tant que tu voudras. C'est mon époux. Ça va. Ah, bon, ça va, tu fais quoi encore? Oh, qu'est-ce que c'est que cette agitation? Pierre part pour Lisbonne, il va faire une conférence et il est très en retard. Mais dis donc, qu'est-ce que tu allais faire, rue Saint-Denis? Tenir au courant de quoi? C'est Pierre qui t'a mis dans un état pareil? Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Écoutez, Pierre, si vous envisagez vraiment de recommencer avec Franck... C'est la comédienne Paul Emmanuel, qui fut notamment l'une des voix françaises d'Elizabeth Taylor, qui interprète Minas. Ilargos, l'opération Apocalypse doit être menée à son terme. Il faut que le peuple de la Terre comprenne quelle est la puissance de Vega. L'enfant est jeune. Pour l'instant, il est hypnotisé par les ovnis. Mais un enfant change très vite d'idée. J'ai une meilleure idée. Il suffirait de tuer le plus efficace des trois. Je ne pense pas que cela soit impossible, commandant Oros. J'ai déjà choisi les exécuteurs. Quand vous serez sur Terre, vous devrez réussir ou périr.
À tes ordres. Vous n'avez rien compris. Thierry n'attaquera que s'il me voit en tête du convoi. C'est bien cela, Florent. L'idée au dernier moment de me faire remplacer par cet homme, à présent je serai pris par votre faute. Mais qui est ce Taïwan? Vous avez raison, Captal, j'ai été gravement insulté. Après tout, je ne suis pas plus barbare qu'un roi de France. C'est le comédien Michel Gatineau qui fut notamment la voix française de Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, qui est la voix française du professeur Procyon, ainsi que celle du narrateur. Monsieur Alcor arrive tout droit du centre spatial américain, plus particulièrement chargé des recherches sur les ovnis. Et l'appareil qu'il pilote a été conçu par lui-même. Tarus, voilà un Golgoth. Déclenchez tout de suite l'alerte rouge. Ce monstre est différent des autres. C'est une sorte de gorille cybernétisé. Encore 8 minutes. Il faut que vous trouviez. Il ne faut surtout pas désespérer. Sait-on jamais. Un match n'est pas terminé tant que n'a pas retenti le coup de sifflet final. Là-haut, sur la terrasse, je l'ai vu tirer. Je vous dis que je l'ai vu. Oh, j'ai trouvé ça idiot, vu que j'étais seul. Alors je suis resté quand même. Et c'est de là que j'ai tout vu. Et je ne les avais plus. Il y a eu une bousculade terrible, quelqu'un m'a poussé, mes lunettes sont tombées et on me les a écrasées. Et alors? Après tout, j'ai dit qu'il y avait un homme avec un fusil là-haut sur la terrasse. Et quand les flics sont montés voir, ils ont trouvé ce que je disais. Un homme avec un fusil. C'est la preuve que je n'ai rien inventé. C'est le comédien Henri Djanik qui fut la voix officielle d'Anthony Quinn ainsi que celle de Kojak, qui est la seconde voix du général Oros. La métamorphorisation marche à merveille, mais attends la suite. Le plan que j'ai conçu ne peut être appliqué que pendant une courte période, celle justement de la tempête de neige. Je souffre de ne pouvoir me comporter envers toi comme un véritable père devrait le faire. Mais tu dois comprendre les responsabilités qui sont les miennes. Mon enfant, non, je t'en supplie. Tu es ce à quoi je tiens le plus au monde. Je t'en supplie, reviens. Question superflue, le matériel est au point. Dans quelques instants, nos absorbeurs d'ondes aveugleront les radars. Même si quelques-uns sont tués, les autres atteindront leur but sans difficulté. Même Goldorak restera impuissant devant cette innovation. Le début de l'offensive doit commencer à 18h. Tenez-vous prêts. De temps à autre, mais ça n'est pas une spécialisation. Et ce qui paraît aberrant d'ailleurs, c'est que j'ai doublé les premiers films de Marilyn Monroe, pas très souvent. Il fut un temps où il y en avait beaucoup. On travaille à l'image dans ces cas-là. Mais c'est pas toujours drôle. C'est la comédienne Marcelle Lajeunesse qui est la voix française de Misard. D'accord, mais ce coup-là, tu fais plus peur aux vaches, sinon je te colle une cartouche aux fesses. C'était mon tour cette semaine de donner à manger à la tourterelle. J'avais apporté ce jouet pour toi. Je voulais te consoler parce que je voulais que nous soyons amis. Ainsi que celle de la mère de Banta. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Je croyais t'avoir entendu me dire que tu détestais battre le grain. Alors pourquoi viens-tu le faire ici? Tu vas rentrer à la maison de bon gré et battre mon grain bon gré malgré. Mes instructions étaient en aucun cas ne toucher aux cheveux d'un prisonnier. Attenter à l'intégrité physique ou morale d'un être humain, c'est se dégrader. Ce n'est pas à nous, militaires, qu'il appartient de jouer les policiers. C'est le comédien Pierre Fromont qui est la voix française d'Antares. Professeur, l'éclipse va se produire d'une minute à l'autre. Oh, professeur, Goldorak est immobilisé dans le cône d'ombre lunaire. Non, pas question. Je suis de service. C'est possible, mais vous savez, il y a eu un tel remue-ménage ici. Je peux rien vous dire de plus. Oui, ça m'en revient. C'est probablement quand on a mis Mademoiselle Molivant dans l'ambulance. Ah, ça y est. Je me doutais bien que j'aurais des ennuis un jour ou l'autre. Alors autant que je vous explique tout. Cochir, quant à lui, est interprété par Claude Joseph, qui fut notamment la voix de Dan Briggs dans la série télévisée Mission Impossible. Ah, c'est Hydargos. Octan, veux-tu essayer de calculer l'heure de son arrivée, s'il te plaît? Professeur, nous venons de repérer Hydargos. Il vient de passer le point X23. D'après le rapport, la mer ne reçoit plus rien. Oh, regardez, des signes sur le lac. Mademoiselle Clermont? Elle habite plus là. Elle a déménagé il y a plus d'un mois. Vous avez sa nouvelle adresse? Ah bah non. Vu qu'elle est partie sans me régler son dernier mois. Pourquoi vous la cherchez? Si on vous demande, vous direz que vous savez pas. C'est la comédienne Jeanne Val qui fut notamment la voix de Nelly Olson dans La Petite Maison dans la Prairie, qui est la voix française de Vénusia. Tu crois encore aux hommes venus d'ailleurs? Ça n'existe pas. Vénusiaque, bon. Je ne vois rien de suspect, à part quelques touristes, il n'y a que des voisins et des amis. Elles n'oseront pas attaquer au milieu de cette foule.
Descends et viens donc nous donner un coup de main. Un cache-nez? Mais pourquoi faire? Voyons papa, on n'a pas besoin de cache-nez dans l'espace. En espérant que ce nouveau numéro vous ait plu, je vous dis à très vite.